Né le 7 octobre 1939 à Mongobele, ex-Bandundu, Laurent Mosengo Passigna a pris sa retraite en tant que prince d'église. Il a aujourd'hui 79 ans. Pouvoir spirituel et pouvoir temporel, Laurent Mosengo Passigna a passé sa vie à la frontière poreuse entre ces deux univers. Entre Mosengo et le pouvoir politique, c'est une longue histoire passionnelle qui prend ses racines dans son enfance et suscite tant d'interrogations, ce qui aurait aussi terni son image de vrai homme d'église au milieu du village. Lorsqu'il est ordonné évêque en 1980, l'Église catholique entretient déjà un rapport conflictuel avec le pouvoir de Kinshasa. Elle est alors la seule organisation indépendante structurée sur l'ensemble du territoire et se pose en véritable contre-pouvoir à Mobutu, représentant de la Conférence épiscopale nationale du Congo auprès du gouvernement. Mosengo occupe cette interface pleine de frictions entre le gouvernement et l'Église. En 1992, emporté par la vague de démocratisation qui déferle sur l'Afrique, Mobutu vient d'accorder le multipartisme et la conférence nationale souveraine voit les jours pour gérer la transition. À l'époque, Mosengo est le président d'une Senko resté au-dessus de la mêlée politique. Il est donc naturellement désigné pour diriger la conférence nationale, laquelle est très vite suspendue par un Mobutu peu désireux de quitter la présidence. Les bas clergés catholiques appellent ses fidèles à descendre dans les rues après la messe du 16 février. C'est la marche des chrétiens et les réprimer dans le sang. Un autre bras de fer en 1994. La conférence nationale est désormais un parlement de transition. Et Mosengo est toujours à sa tête. Étienne Tshisekedi, désigné Premier ministre par le Parlement, refuse tout compromis avec le pouvoir mobutiste. Et inversement, le gouvernement est paralysé. C'est alors que se dessine une troisième voie qui obtient le soutien au moins tacite de Mosengo, celle de Léon Kengwa Dondo. Tshisekedi est renvoyé à sa chère opposition. Mobutu reste à la présidence. Kengwa accède à la primature et Mosengo conserve la tête du Parlement. Après la conférence nationale souveraine, Laurent Mosengo se croyait déjà président après Mobutu. Mais malheureusement, en 1998, Mobutu fut renversé par Laurent Désiré Kabila. Ces sentiments se manifestent en tout cas en 2006, à la veille des élections où Joseph Kabila Kabange est le grand favori du scrutin. Craignant que le président sortant ne soit gagnant, Mosengo appelle à un dialogue et à un report de l'élection, une prise de position qui paraît alors hostile et inquiète la communauté internationale. Et l'ONU envoie une délégation pour rassurer ceux qui, comme lui, doutent de la transparence du vote. Mosengo se laisse finalement convaincre. Le scrutin le plus transparent de l'histoire du pays se tient et couronne Joseph Kabila Kabange. En 2016 et 2017, il va parrainer le comité laïque de coordination avec ses multiples tentatives sans succès de renversement des institutions légalement établies. Laurent Mosengo s'affiche aux côtés de certains politiciens congolais et prend certaines positions politiques tout en critiquant les autorités congolaises. Au soir de son épiscopat, l'homme de 79 ans va se ressaisir en interdisant les activités du comité laïque de coordination sur toute l'étendue du territoire national. Mosengo s'en va rejoindre ses amis dans la curie romaine sans la nostalgie de la classe politique congolaise. La RDC étant un État laïque, Fridolin Ambongo aura fort à faire.